Un réel plaisir de vous retrouver dans ce magazine de la presse internationale, messieurs et dames. Bonjour et bienvenue. Comme vous le savez, dans ce magazine, nous parcourons le monde à travers les informations en passant par l'Amérique, l'Europe, traverser l'Asie pour enfin chuter dans le berceau de l'humanité et l'Afrique. Encore une fois, bienvenue dans l'actualité internationale. Sans plus tarder, rendons-nous aux États-Unis. Meta qui affronte devant la justice fédérale l'accusation d'une trentaine d'États américains d'avoir rendu Facebook et Instagram addictifs pour les mineurs. Alors les procureurs généraux dénoncent les pratiques du groupe Mark Zuckerberg et réclament des compensations. Un reportage de France 24. Pour Meta, c'est un procès qui pourrait s'avérer existentiel. Pour la troisième fois cette année, la firme de Mark Zuckerberg se retrouve face à la justice. La plainte est cette fois portée par une trentaine d'États américains qui lui réclament près de 200 milliards de dollars de pénalités et une refonte de ses applications. Des dommages et intérêts importants pourraient être réclamés dans cette affaire. Et je pense que plus important encore, il pourrait y avoir ce qu'on appelle une mesure injonctive. Une mesure injonctive, en substance, ça consiste pour le tribunal à dire à une partie « vous devez changer votre façon de faire, vous devez modifier les choses de telle ou telle manière et vous allez prendre ces mesures claires, concrètes et spécifiques pour vous conformer à la loi ». Selon les plaignants, Facebook et Instagram auraient ainsi été délibérément conçus pour rendre les mineurs accros, avec des fonctionnalités pensées pour capter l'attention, comme le défilement infini ou encore les notifications nocturnes. En mars, Meta et YouTube avaient déjà été condamnés à verser 6 millions de dollars à une jeune femme devenue dépendante. Il y a quelques jours, nouveau revers, Meta a de nouveau été condamné à près d'1 milliard de dollars d'amende et de réparation au Nouveau-Mexique, qu'il avait accusé d'avoir porté atteinte à la sécurité des enfants. Ils n'ont pas fait preuve d'honnêteté envers les parents, les responsables politiques et les familles, non seulement dans cet État, mais partout dans le monde. Ils doivent donc aujourd'hui payer le prix de leur décision, celui de privilégier les profits au détriment de la sécurité des enfants. De son côté, Meta réfute fermement ces accusations. Le groupe entend faire valoir que la santé mentale des adolescents est un phénomène complexe qui ne saurait être imputé à quelques applications. Le procès doit durer 6 semaines. Toujours aux États-Unis, Donald Trump a annoncé mercredi 12 août sur son réseau Truth Social le départ de la porte-parole Caroline à la fin du mois. Et officiellement, elle souhaite se concentrer davantage à sa famille. Elle restera toutefois l'une des conseillères extérieures les plus proches du président. Le Parisien nous donne les détails. Elle a été l'un des visages incontournables du retour de Donald Trump au pouvoir, avec des dérapages, et une fidélité sans faille au président américain. Caroline Leavitt, la porte-parole de la Maison-Blanche, quittera son poste à la fin du mois d'août pour s'occuper de ses 2 enfants en bas âge. C'est Donald Trump qui l'a annoncé le 12 août sur son réseau Truth Social. Caroline a été un véritable leader à la Maison-Blanche. Nommée à seulement 27 ans, elle est tout simplement devenue la plus jeune porte-parole de l'histoire de la Maison-Blanche. Dès son arrivée, elle a piloté une stratégie de communication ultra agressive. So you're a biased reporter with a left-wing opinion. What do you want me to do? Yeah, because you're a left-wing hack. You're not a reporter. You're posing in this room as a journalist, and it's so clear by the premise of your question. Avec des attaques frontales et décomplexées contre les médias traditionnels. And you and the people in the media who have such biases but fake like you're a journalist, you shouldn't even be sitting in that seat. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est une pure produit MAGA. Née en 1997, Caroline Leavitt est issue d'une famille catholique de la classe moyenne du New Hampshire. Très vite, elle devient une fidèle supportrice de Donald Trump et de ses idées conservatrices. En 2016, sur les bancs de l'université catholique Saint-Anselme, elle fait déjà parler d'elle. Elle envoie une lettre au journal de la fac pour s'indigner qu'un professeur ait critiqué le nouveau président de l'époque, Donald Trump, en classe. Durant ses études, elle effectue un stage à la chaîne conservatrice Fox News et elle plonge ensuite dans le grand bain politique. Elle devient notamment secrétaire de presse adjointe de la Maison-Blanche jusqu'à la fin du premier mandat Trump.
et enchaîne en devenant responsable de la communication d'Elise Stefanik, élue à la Chambre des représentants de l'État de New York et soutien de Donald Trump. En 2022, elle tente elle-même de se faire élire au Congrès en tant que représentante du New Hampshire. C'est un échec, elle perd l'élection, mais elle rebondit très vite sur son terrain, la communication, en devenant l'attachée de presse de la campagne présidentielle 2024 de Donald Trump. Après la victoire du milliardaire républicain face à Kamala Harris, elle devient donc à 27 ans la plus jeune porte-parole de la Maison-Blanche de l'histoire. President Trump is back. And the golden age of America has most definitely begun. Elle quitte le poste après seulement 1 an et demi, mais laisse une empreinte durable. Sous son impulsion, la relation entre l'institution présidentielle et les médias américains s'est transformée en profondeur. I was very upfront in my briefing on day one that if we feel that there are lies being pushed by outlets in this room, we are going to hold those lies accountable. Clash à répétition avec l'agence de presse AP, remise en cause du système traditionnel et surtout ouverture historique de la salle de presse aux influenceurs et aux médias pro-Trump. We welcome independent journalists, podcasters, social media influencers, and content creators to apply for credentials to cover this White House. En un temps record, Caroline Leavitt a redessiné les règles du jeu entre le pouvoir et la presse. Do you think they're out of touch with Americans demanding action on our border crisis? The media out of touch? I think the media certainly is out of touch. Malgré son retrait, elle continuera à jouer un rôle politique actif. Le président Trump m'a demandé de continuer à travailler pour lui en tant que conseillère principale de l'extérieur. Et je resterai toujours une ardente défenseuse de MAGA et du Parti républicain. Son départ intervient juste avant les midterms, des élections de mi-mandat cruciales qui auront lieu en novembre et surtout au moment précis où la popularité de Donald Trump n'en finit plus de baisser. You must be kidding. Nous sommes en Europe, plus précisément en Espagne. Un nouveau séisme de magnitude 4,9 a secoué Grenade après une précédente secousse de magnitude 5. Les répliques se sont succédées toute la semaine dans l'une des zones les plus sismiques d'Espagne. Pour l'heure, seuls quelques dégâts matériels ont été signalés. Erronioso. En Espagne, un nouveau séisme de magnitude 4,8 frappe Grenade et fait au moins 3 blessés, dont un mineur qui a été hospitalisé. Ce séisme a été suivi de 7 répliques en l'espace de 2 heures seulement. 3 jours avant, un séisme de magnitude 5 survenait dans la même région. Son épicentre se situait à Aldeín. Il avait causé quelques dégâts mineurs. La garde civile espagnole a diffusé des images montrant des agents dans 2 centres commerciaux qui ont été évacués par mesure de précaution, ainsi que dans une habitation qui aurait subi des dégâts mineurs. Selon l'Institut géographique national, ce séisme s'inscrit dans une série de secousses qui touchent la province andalouse depuis le 14 août. L'agence a enregistré plus de 300 séismes, pour la plupart de faible magnitude. L'épicentre de ce nouveau séisme, situé entre Aldeín, Gojar et Otura, se trouve à quelques kilomètres seulement de la ville de Grenade, où l'Alhambra a été évacuée par mesure de précaution. Les autorités andalouses maintiennent le plan d'urgence face au risque sismique. Celui-ci a été mis en place le 15 août dernier. Nous sommes en Italie. Le célèbre volcan sicilien est récemment entré en éruption, bloquant de nombreux touristes sur l'île italienne. Après plus d'une semaine, à tenter de rentrer chez eux, certains font désormais face à un nouvel obstacle. Une grève d'ailleurs de la compagnie aérienne EasyJet. M6 Info pour plus de détails. Sur les routes de Sicile, c'est l'heure de la pause déjeuner pour cette famille lyonnaise. Et direction Palerme, on lâche pas. Arrivé le 30 juillet, ils devaient repartir le 8 août de Catane, mais le jour du départ, l'Etna entre en éruption, l'aéroport de Catane ferme. L'aéroport, il y avait un monde, mais fou, on se marchait dessus. Il y a des gens qui sont allongés par terre. Leur vol est décalé d'une semaine. Ils le prennent avec le sourire jusqu'à ce que leur compagnie, EasyJet, annonce un mouvement de grève. La prolongation des vacances prend alors une autre tournure. Le prochain vol qui proposait, c'était le 27 août
Nous sommes sur place depuis le 30 juillet. Nous avons tous des obligations professionnelles. Enfin, en fait, notre vie classique est clairement sur pause. En fait, on est bloqué. Pour ne pas risquer une nouvelle annulation, ils changent d'aéroport, ils changent de compagnie. Ils partent désormais de Palerme ce mardi. Coût de l'opération, 4 500 € en tout pour 5 personnes. Toute la famille croise les doigts. Même volcan, autre galère pour Marie. Les passagers de son avion ont été informés à l'aéroport de Catane que l'avion partait finalement de Palerme, à 200 km de là. C'est la cohue, on voit des bus qui sont remplis à ras-bord, des gens qui se battent un peu pour choper le bus pour Palerme. C'était la guerre, c'était chacun pour soi, très clairement. Pour rentrer, elle entame un périple de 36 heures, en passant par Malte en ferry. Un voyage qui lui coûtera tout de même 900 €. Cette éruption, c'est un cas de force majeure, un événement imprévisible, irrésistible et indépendant de la volonté des compagnies aériennes. Le client doit être dans tous les cas ramené à bon port, mais 2 jours après, 3 jours après, quand ils le peuvent. De bien faibles garanties pour les vacanciers, le spécialiste le rappelle, il faut insister pour se faire rembourser. Nous sommes en France avec un corps particulièrement calciné retrouvé dans les vignes à Saint-Gilles. Le corps a été formellement identifié. Il s'agit de Sonia Bellina, influenceuse suivie par plus de 250 000 abonnés. Portée disparue depuis le 11 août 2026, 2 hommes ont été placés en garde à vue. TF1 Info nous en dit plus. En Europe, en France, un restaurant a été ravagé par les flammes dimanche 16 août 2026. Après le choc, l'heure est désormais à la recherche des causes du sinistre. Le propriétaire espère une réouverture, rapide de cette institution du village. Ici TV nous donne des détails. Les restaurants sont encore fumantes. Sur le site dévasté, les gendarmes de l'identification criminelle débutent leur expertise sous les yeux du propriétaire et de la maire du village. À Blesheim, l'établissement était connu, populaire, apprécié. S'il n'y a pas eu de blessés et seulement quelques dizaines de poules tuées, ce matin, l'émotion est grande. C'est un choc, on a eu beaucoup de témoignages, aussi bien sur les réseaux sociaux que des gens qui étaient présents. Il y avait jusqu'à 200 personnes qui étaient là, surpris, inquiets, curieux aussi. Parce que la grange du Lusberg, c'est une des vitrines du village aussi, depuis presque 50 ans, et c'est une institution. Hier, l'intervention des pompiers a permis de contenir l'incendie et d'éviter sa propagation. Les 70 clients présents ont été évacués dans le calme par le personnel, alertés par un passant alors que de la fumée s'échappait à l'arrière de l'établissement. Un restaurant ouvert en 1978, repris il y a 10 ans par ce propriétaire qui a tout perdu. C'est du temps, c'est une équipe, c'est notre vie, quoi. Là, de toute façon, tout est détruit, donc effectivement, là, on n'aura pas le choix, mais il faudra voir avec les assurances et que tout se mette en place le plus vite possible. Le restaurant restera fermé pour une durée indéterminée. Les causes du sinistre restent pour l'heure inconnues. Et oui, nous sommes dans le berceau de l'humanité. Et oui, plus précisément en Zambie, c'est désormais officiel. Le président sortant Hakainde Hichilema est réélu dès le premier tour à la tête de la Zambie avec 60% des voix. Selon la commission électorale, arrivé au pouvoir en 2021, il décroche un nouveau mandat malgré une élection marquée par des heurts. RFI nous en dit plus. La Zambie rempile avec Hakainde Hichilema à sa tête. Le président sortant a été réélu pour un second mandat et ce, dans une confusion politique plutôt inhabituelle dans ce pays d'Afrique australe. Hichilema a rassemblé environ 60% des voix selon la commission électorale. Malgré cette victoire nette annoncée, l'homme fort de la Zambie sait qu'il doit encore reconquérir l'ensemble de la population. La correspondance en région de Claire Bargelès. Suite à l'annonce des résultats en pleine nuit, le vainqueur de la présidentielle s'est dit
touché par la confiance ainsi placée entre ses mains. Mais Hakainde Hichilema a également eu un mot pour les électeurs qui n'ont pas voté pour lui. Nous vous entendons et nous continuerons à travailler pour vous, a-t-il écrit dans un communiqué. Car même si ce dénouement était attendu, en face, l'opposition a surpris par sa montée en force et a su conquérir une partie de la population qui peine à observer une amélioration de ses conditions de vie malgré le redressement de l'économie. L'opposant Brian Mundubile n'a pas encore réagi suite à l'annonce des résultats, mais il avait ces derniers jours dénoncé à plusieurs reprises le processus électoral. Le dépouillement s'est déroulé dans un contexte plutôt tendu suite à la suspension des opérations pendant plusieurs heures vendredi après des attaques contre des agents électoraux. De plus, une dizaine de personnes, dont des responsables de partis politiques, ont été arrêtées, notamment après un raid militaire en présence de Brian Mundubile. Plus généralement, les observateurs se sont inquiétés de voir au cours de la campagne un certain rétrécissement de l'espace politique dans un pays jusqu'à présent reconnu pour sa stabilité démocratique. Toujours dans cette actualité internationale, le bilan du naufrage d'un ferry sur le lac Kariba au Zimbabwe s'élève désormais à 94 morts. L'accident survenu la semaine dernière est considéré comme la catastrophe de transport la plus meurtrière de l'histoire du pays. Africa News nous en dit plus. Au Zimbabwe, le dernier bilan du naufrage sur le lac Kariba fait état de 94 morts. Il s'agit de la catastrophe de transport la plus meurtrière de l'histoire du pays. Selon le gouvernement, le ferry transportait environ 180 personnes ainsi que de nombreuses marchandises, alors qu'il était conçu pour accueillir seulement 90 personnes. Une survivante affirme que les gilets de sauvetage étaient ensevelis sous les bagages. Le bateau a chaviré après avoir été frappé par de fortes vagues. 77 personnes ont pu être secourues. Les plongeurs poursuivent leurs recherches et retrouvent désormais des corps loin du lieu du naufrage, certains ayant dérivé vers la Zambie. L'état de certains corps complique cependant leur identification et pourrait nécessiter des analyses ADN. L'embarcation reliait la ville de Kariba à une communauté rurale isolée. Nous sommes au Sénégal, parlons foot cette fois-ci. Patrick Vieira, le nouveau sélectionneur du Sénégal, le technicien français de 50 ans, natif de Dakar, a été officiellement nommé par la Fédération sénégalaise de football. Il aura la lourde tâche de relancer les Lions de la Tanga après le fiasco du mondial américain. TV5 Monde nous en dit plus. Secret de Polichinelle, la nomination de Patrick Vieira à la tête de la sélection du Sénégal met fin à plusieurs semaines de spéculation. Le champion du monde français succède à Pape Thiaw limogé à la suite de la chaotique Coupe du Monde cette année. Le technicien de 50 ans hérite de chantiers énormes. Il y a 3 chantiers prioritaires. Le premier, c'est de reconstruire un vestiaire, parce qu'on a vu que le vestiaire de l'équipe nationale du Sénégal a été cassé lors de la Coupe du Monde. Voilà. Le deuxième chantier, ce sera par rapport à la Fédération sénégalaise de football, parce que tous les problèmes que l'équipe a connus et que Pape Thiaw aussi a connus, ça a eu aussi des relents par rapport aussi à l'organisation de la Fédération sénégalaise de football, parce que le manque de préparation, le manque de contrat du sélectionneur et tout ça c'est attribué à la Fédération sénégalaise de football. Donc il faudra aussi que le nouveau sélectionneur puisse installer, on va dire, une relation de confiance avec l'instance. Le troisième chantier, ce sera par rapport au jeu, parce que quand on parle de l'équipe nationale du Sénégal, on parle avant tout de football, et on sait que le passé de Patrick Vieira en tant que coach son bilan n'est pas très reluisant, même s'il est passé à Nice, Strasbourg, Crystal Palace ou à Genoa. On a vu que même à Crystal Palace et au Genoa, il a été viré, et ses résultats ne sont pas très probants. Et justement, ce passé d'entraîneur au palmarès vierge en club laisse sceptiques certains Sénégalais quant à la nomination de Patrick Vieira sur le banc des Lions. D'autres, en revanche, préfèrent attendre pour le juger sur ses résultats. Et pour finir, nous sommes en Italie, plus précisément à Sora. Des milliers de fidèles emportés dans les rues d'une imposante statue illuminée de la Vierge Marie, haute de 16 mètres, à l'occasion de la fête de l'Assomption. Tel est notre no-comment.
Spingete troppo, non spingete troppo. Ho capito che siamo arrivati, lo potete spingere troppo. Roviniamo tutto. Ragazzi. Siamo arrivati, Fisicamente era sulla terra, era visibilmente... Entro, non spingete troppo, non spingete troppo. Ho capito che siamo arrivati, lo potete spingere troppo. Roviniamo tutto. Ragazzi. Siamo arrivati, Fisicamente era sulla terra, era visibilmente... Spingete troppo, non spingete troppo. Ho capito che siamo arrivati, lo potete spingere troppo. Roviniamo tutto. Ragazzi. Entro, non spingete troppo, non spingete troppo. Ho capito che siamo arrivati, lo potete spingere troppo. Roviniamo tutto. Ragazzi. Siamo arrivati. Fisicamente era sulla terra, era visibilmente... Entro, non spingete troppo, non spingete troppo. Ho capito che siamo arrivati, lo potete spingere troppo. Roviniamo tutto. Ragazzi. Siamo arrivati. Fisicamente era sulla terra, era visibilmente... Et c'est la fin de cette actualité internationale, messieurs et dames. Merci et surtout restez branchés sur nos antennes de Mikuba Télévision. Bisous, bye.